Je suis issue d'une longue lignée d'éboueurs. J'ai mon frère qui est éboueur d'ailleurs encore. On sait que les éboueurs sont des personnes qui travaillent dans des cadences qui sont effrénées, qui ont des horaires décalés, qui ont des conditions de travail difficiles. Et ça, pour le coup, on pense que c'est important de le souligner et que c'est important de jamais taper sur les agents. Parce que, typiquement, ce serait l'erreur de taper sur les agents et de dire que c'est parce qu'ils travaillent pas assez ou ils sont pas assez efficaces. Moi, je pense vraiment qu'ils sont de ce côté-là, il y a vraiment rien à dire. Ou là où je pense qu'il y a des axes d'amélioration, ça va par exemple être sur les moyens qu'on leur donne. Est-ce qu'on a suffisamment de machines? Est-ce qu'on a suffisamment de quadrillage de la ville? Et ça, typiquement, ça fait partie des choses que moi je pousse pour, c'est qu'on passe d'un nettoyage surfacique, parce qu'à Paris c'est comme ça que ça fonctionne, pour passer en fait à la densité de population. Là où vous avez une concentration d'habitants, en fait là vous avez plus de nettoyage. La densité de passage, en fait ça existe déjà à Paris. Et vous savez où ça existe? Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, comme il y a énormément de gens qui passent, il y a 2 nettoyages aux Champs-Élysées. Pourquoi à Porte de Clignancourt, où on a énormément de personnes qui passent, il n'y a pas de nettoyage? Il n'y a pas de nettoyage. C'est le même que dans les autres rues parisiennes, alors qu'on sait qu'il y a une plus forte densité de population. Il n'y a que la politique qui compte.